Salut mec, on a reçu une fois de plus un colis de modèle Baumetz. Louise, vous savez, quand on a découvert dernièrement la gamme MFT Louise, j'avais pris les ST à des ports pour faire le Tigrou. Génial, je suis vraiment super content de ces pneus. Et du coup, comme j'ai des engins qui sont relativement larges aussi, les roues à des ports, c'est pas intéressant pour ces engins larges parce que c'est encore plus large. Du coup, j'ai repris une paire de, par contre pas ST, c'est trop, mais de MT. Donc MFT, mais sans déport. Pour évidemment faire le Haut Hyper MT 1.5, qui va recevoir une carrosserie Elsa CRC. Donc la carreau du MT2 sur le MT1 qui a la bonne taille avec ces roues là, parce qu'on aura les trains plus larges, sinon ça va faire trop large. J'en voulais absolument pour déjà voir la différence. Donc tu vois là, ta fixation est sur l'avant, ça c'est le voile de jante, et on est ici à fleur avec l'avant. Quand tu as un déport d'1,5, en général tu es au milieu de la jante, et un déport de 1, tu es au fond. C'est pas des millimètres, c'est pas des pouces, en fait c'est juste vraiment la moitié ou la jante de déport dans les grandes lignes. Ça dépend aussi en plus de chaque constructeur. On va peser une de ces roues parce que ça c'est toujours la grande question du poids de ces roues. On a, vous le savez, les HP Proline qui pèsent 500 grammes pièce, et celle-là aussi, tu vois. On est à 500 grammes par roue pour ces machins-là, donc surtout ne mettez pas ça sur du Arma Creton et autres, c'est pas bon. Il y a peu d'engins qui encaissent une telle masse sur les roues en roulant en bâche. Hein. Si tu roules cool, évidemment, tu peux monter partout. Le Haut MT encaisse ça, le R-Evo encaisse ça, le Team Magic encaisse ça, que ce soit le HX simple, avec par contre, j'insiste là-dessus, le diff central. Chronos Creton, trop gros. Vous allez défoncer les noix, les cardans. Le rapport de transmission n'est pas adapté du tout. Il faudrait mettre un tout petit pignon, des tout petits KV parce que tu n'as pas justement cette boîte de réduction qui sont dans le Team Magic, dans le Haut, dans le R-Evo. Savage Flux XL peut encaisser ça. Le Savage normal aussi, mais ça va faire peut-être un peu bizarre avec un trou comme ça sur un châssis court. Après, faites ce que vous aimez. Et le Sen, évidemment, GSTE ou Colossus. Je suis pas fan du Colossus. Le fait d'avoir rallongé le 1/8, ça lui va pas. Il manque vraiment les triangles longs et des amortos plus longs pour que cet engin soit stable au sol. Il a un look d'enfer. Ce qui est beau, c'est vrai, sur le Sen, c'est les options Chaos. Mais j'ai regardé, j'ai tout mis dans le panier pour faire un Sen avec les options Chaos. C'est 1500 € pour se retrouver avec un 7ème full aluminium avec lequel tu ne feras rien. À part rouler tout détendu dans l'herbe, pas choquer la machine. Ça, du coup, c'est pas ce que je fais ici, vous le savez. On a, où est-ce que je l'ai? Ici, les Trencher HP. Regarde, on est sur des dimensions similaires. Ouais, on est sur un poids identique. Alors là, évidemment, avec la jante méthode, tu peux mettre offset 1,5 ou pas. Et tu vois, là, on est bien avec l'hexagone et se retrouve au milieu de la jante. Alors que là, on est complètement au fond. C'est certain. Même le design des jantes, je dois dire, se ressemble. Ceux-là, je les ai roulés, ils sont très durs. Mousse, tu as l'impression qu'il n'y en a plus dedans, tellement c'est dur. On a les crampons sur le côté, ça c'est bien. Par contre, ça manque un peu sur celui-là. Ici, ils sont lisses sur les côtés. Par contre, la gomme des Louise est bien plus agréable. Et surtout aussi la mousse. Je dois dire, j'ai les deux. J'ai payé une fortune pour cela. J'ai payé 160 €. Là, on est sur 90 €, quelque chose comme ça. On est quand même beaucoup moins cher avec les Louise. J'étais très content de les avoir roulés sur le Tigrou. On verra ce que ça donne sur le MT. J'avais déjà essayé cela sur un MT 1.5. Seul inconvénient de ces roues qui ne ballonnent pas, c'est sûr. On l'a essayé aussi sur le Team Magic à Gigi. C'est extrêmement stable parce que tu as du poids au sol. L'engin glisse facilement sur les côtés avec ce profil-là des Trencher. Donc il ne se renverse pas vite, c'est sympa. Là, on aura peut-être un peu plus de grippe latérale à cause des crampons ici sur le côté qui sont en V. On va voir ce que ça donne. En tout cas, sur le Tigrou, c'est génial. Seul inconvénient de ces roues, enfin, il y en a deux. Déjà, elles sont très lourdes. On a 500 grammes contre 350 grammes en moyenne. Une roue de MT1.8 de cette taille normale.
j'en ai là aussi, parce que je les ai glissés. Ne bougez pas. Alors, je suis toujours là les mecs, hein. Là. Voilà. Ça, c'est du problème blockhead, 350 grammes, dans la même dimension. Donc, inconvénient du poids, c'est bien que ça ballonne pas. D'un autre côté, le fait que ça ballonne pas t'empêche de faire facilement des figures libres. Il faut extrêmement de puissance et les chocs sont très violents à l'atterrissage. Là, on est sur un pneu vraiment hyper méga caoutchouteux. Ça ballonne à mort, il faut doser. Tu peux pas mettre plein gaz sur la ligne droite, sortie de virage, tu doses pour pas éclater. Mais pour faire des figures libres, ce pneu, c'est monstrueux. C'est génial. Je sur-aime ces pneumatiques-là. Évidemment, il y a différents profils, hein. C'est pas juste le profil... J'ai encore... Je préfère encore un peu plus le profil Blockhead que version Trencher ou Big Joe ou autre. Quoique les Big Joe étaient sympas, mais d'une autre dimension, enfin bref. J'adore les pneus, c'est pour ça que j'ai tout un stock de pneus. Des fois je sais pas quoi en faire. J'achète des pneus juste pour avoir acheté des pneus parce qu'ils me plaît. Hein, il y en a qui collectionnent les RC, moi je collectionne les pneus, ok. En tout cas, donc à voir ce que ça va donner. On va pouvoir faire le test. Non, vous avez déjà vu rouler le MT-5 avec ceux-là et avec ceux-là. Si vous ne l'avez pas vu, si je ne l'ai pas fait, on reprendra ça. On pourra se prendre le temps peut-être sur le Team Magic HJJ justement de vous faire la différence. On le fera rouler, enfin vous l'avez déjà vu rouler avec ça, mais on le fera... Je vais me prendre le temps de faire 10 minutes avec chaque pneu en fait. On roulera 10 minutes avec ceux-là. Ensuite on roulera 10 minutes avec ceux-là, parce que c'est à peu près équivalent pour qu'on voit la différence de sensation d'utilisation. On aura 10 minutes avec ceux-là, donc ils ballonnent à mort. Par contre, vous avez vu sur les sauts, là je peux rectifier l'assiette, mais faire du back, du front flip, ça devient chaud. Le front ça va, parce que tu le fais en freinant, mais le back c'est chaud. Avec ça, vous allez voir que tu fais ce que tu veux avec la voiture en l'air, et on fera, même si vous l'avez aussi déjà, on reprendra les pneus du Chronos, qui sont les plus légers. On est à 280 ou 300 grammes tout juste le pneu. On a le même diamètre, par contre on est moins large. Ça donne encore une autre sensation de conduite pour que vous puissiez vous faire une meilleure idée. Je vous le promets pas, j'aimerais le faire, mais c'est pas dit que j'en ai le temps, tout simplement. On le fera pas sur la MT-5 parce que quelqu'un se l'a réservé en fait. Et ouais, j'ai pas résisté. Je me suis pris les SC Uphill en hexa de 17. Ouais. Parce que c'est un projet, c'est pas pour tout de suite. Vous le verrez. On attend quelque chose qui traîne un peu à arriver. Quand ça sera là, il faudra que je donne à quelqu'un. Il faudra aussi le temps de le faire. Et ensuite, je pourrai vous montrer un projet débile. J'ai déjà plein de matos ici pour des projets. Et j'ai des trucs en commande pour d'autres projets encore plus tordus. Et je peux vous dire que là-dedans, ça se croise. Hein. Et c'est pour ça aussi que j'ai pris congé, parce qu'il faut que je me calme. J'ai fait une mauvaise soudure sur le Scorpion à un tonton, vous le savez, je vous l'ai dit. Et j'ai préparé aussi une quadruplette pour Sylvain qui roule en MCD 16S. Et là aussi, les soudures étaient bien, mais j'ai une cosse qui est montée à l'envers. Tu vois, ça c'est dangereux. À ce moment-là, là tu sais que faut stopper, faut faire gaffe. J'aurais dû contrôler avec mon multimètre, pas juste regarder, j'aurais dû contrôler avec le multimètre. J'aurais dû brancher moi-même pour voir ce qui est le jus de sortie. Tant que tu n'as pas branché, hein, tu vois ce qui se passe à la sortie, ça risque rien. Heureusement, c'est des XT150 anti-spark, donc il ne s'est absolument rien passé. Mais ça, c'est le genre de couille, là on rigole plus. C'est vraiment, ça c'est pas de la couille acceptable. Franchement, là j'ai merdé grave. On peut pas dire autrement. Sylvain sait ce qu'il fait, donc ça va, ça s'est bien passé, heureusement. Mais si j'avais fait la même bêtise à un débutant, quoique après un débutant en 16S, hein, c'est chaud aussi à trouver. Donc tout s'est bien passé, heureusement pour nous tous.
Mais pas cool. Pas cool du tout, pas bien. Punition pour le Mani. Obligatoire. On ne sait pas encore quoi, mais je vais trouver. Et l'autre chose que j'ai pris, parce que je voulais absolument les avoir en main, c'est les Louise MFT Max. Alors j'aime bien te mettre soft parce que, mais par contre il n'y a pas de médium ni de hard, donc c'est un peu marrant. Donc un demi offset, jante noire, hexagone de 17, Traxxas Max, MT Rocket, technologie MFT, très important, surtout sur la piste. Là on va pas ballonner parce qu'avec les pneus normaux tu ballonnes, c'est la mort. Les MFT ne ballonnent pas. On a quand même du pneu de MT qui est souple. C'est ce que j'aime vraiment, c'est Louise MFT, ils ont assuré sur ça, hein, sont vraiment, là c'est clairement mieux que Proline. On a un anneau bedlock autour, mais c'est pas du vrai bedlock. On dirait que c'est collé quand même derrière. C'est juste un anneau pour faire un joli look. Ce qui est sympa avec ça, vous l'avez vu, regardez, c'est la taille. Alors je peux plus vous montrer les ST Rocket, les ST MFT parce que je les ai plus là. Mais point de vue dimension ici, alors j'ai pas pris les pneus MFT pour le max parce que je les trouve trop petits. Je préfère vraiment mon max avec les roues plus grandes. Je trouve ces roues vraiment petites sur le max, ça le rapetisse. Après pour la piste c'est sympa. Les pneus tout-terrain sont la même taille, hein. On est à peu près là sur les dimensions d'origine du max en fait. Là on est même, non là on est plus petit. On est 125 par 70. Et pourquoi j'ai pris ça? Déjà pour voir si l'hexagone arrivait, comment était fait l'hexagone, parce qu'on n'était pas sûr que ça arrive avec des cannelures. Il n'y a pas de cannelure. C'est écrit même, regarde sur le petit hexa, c'est écrit max. Donc il faudra te méfier sur certains véhicules où tu vas vouloir le monter, et c'est là le plan. Le plan, c'est Arma Mojave. Mais la profondeur du champ de l'hexagone est trop grande, donc il faut absolument changer tes hexagones de roue sur le Mojave. Je peux que te conseiller de prendre, nous on a testé avec des Oba ou autres qui sont plus profonds, plus larges, du Hong Nord, du ce que tu veux. Peut-être même d'ailleurs les hexagones du Traxxas Erevo 2. Faut voir si ça se monte. Si ça se monte, c'est tout bénef parce que tu es large, tu as un grand filetage devant, tu as de la marge. Parce que ça, sur le Mojave, ça peut être sympa. Souvenez-vous, on avait essayé les roues de 1/5e piste, mais c'était un peu trop balourd, ça rendait l'engin un peu bizarre à piloter. Pas super funky non plus parce qu'ils sont très durs. C'est vraiment du pneu piste-piste, alors que là, on est un peu sur du tout-chemin. Ça encaissera bien les coups aussi. Et l'autre chose, c'est que ça peut être super sympa sur des truggies. Là, on est dans des dimensions. Enfin, les roues Louise MFT pour max sont dans les autres sont à 135 par 70. Donc les roues, les tailles de roues truggy standard. Mais un petit souci, c'est qu'elles n'existent que en 1/2 offset. Tu ne trouves pas ces roues avec offset 0. Donc tu peux pas les mettre sur n'importe quel truggy parce que ça va être moche, ça va être méga large. Ça va hyper bien évidemment sur un ST Pro. Par exemple au Bao, ça ira pas sur tous les truggy récents je pense, puisque ça va faire vraiment méga large. Ça c'est dommage. Ça ira très bien sur des desert buggy, tu vois, parce qu'on est pas plus grand en diamètre, on n'est pas beaucoup plus lourd. 250 grammes la roue affiché sur le site. On va aller voir ça. Ça aussi c'est sympa de la part de Model Vormet, ils commencent à nous mettre les poids. 246 grammes une roue les mecs, on est bon. 246 grammes une roue, exact 17, demi offset. Dommage qu'il ne les fasse pas en 0 offset. Ça aurait été bien pour pas mal d'engins. Évidemment ça ira très bien sur le Nomad DB8. Il y a moyen de coller ça sur un buggy. Hein. Ouais, ça fait un an sur le buggy, ça va être un peu balourd pour lui, le pauvre. Mais voilà, ça te laisse quelques idées quand même, n'est-ce pas? Sauf que ça ballonne pas. Sur un Scorpion XXL, ça peut le faire aussi. Ça fera un peu plus petit que la roue d'origine, mais c'est de la roue piste, donc ça peut être cool aussi. À voir. Et là-dedans, il y a C'est pas tout. Vous savez, Model Vormet, il nous aime bien ici chez RC Garage parce que
il aime bien ma façon de faire les choses, d'expliquer, de montrer, de tester les véhicules comme ils sont et de ne pas raconter de bobards ni essayer de vous vendre n'importe quoi. Et lui, il a, contrairement aux boutiques françaises qui sont très très fermées sur les upgrades et les machins personnels, en Allemagne, tu trouves plus souvent dans les boutiques des optionneurs qui te font des choses eux-mêmes. Ils te les mettent à disposition. Ceci, les enfants, c'est pour Traxxas X-Max. Ce sont 2 barres de renfort qui se montent entre la tourelle avant et la tourelle arrière. Je vais mettre tout ça de côté pour vous le montrer. Les images sont bien mieux que les mots. Par exemple, moi qui aime bien regarder les images des BD, je ne peux pas lire Tremblant les bulles. Je plaisante. C'est pour ça qu'on fait de la vidéo et qu'on n'est pas sur un forum avec juste les photos et les dimensions. Moi j'aime bien vous montrer tout ça en vrai. Alors, lequel je prends? Je vais prendre le vert. Oh, oh mais, c'est quoi cette drôle de carrosserie? Ah, c'est bizarre ça. Je vous en parlerai une autre fois. Ouais, je sais. Il est mesquin, Manu. Voilà. Ça se monte là, les mecs. Pour le monter, faut pas être très futé, hein, c'est simple. Il suffit de passer les vis à travers. Faut faire des trous de vis. Ouais. Et c'est fourni avec. Je t'explique. Pas de panique. Non, c'est pas fourni avec, je dis de bêtises. Tu passes une M4 par là. Si tu prends une M4, puisque ta tête est en M4, je vais te le montrer, bouge pas. Parce que j'en ai là. Bougez pas, j'arrive. Hein. Alors, M4. Ouais, c'est bien quand même, tu vois, alors, une boîte de vis avec dans chaque boîte différentes tailles de vis, bien rangées, bien machin, tu vois. C'est pas un beau bac dans lequel tu fouilles et tu coupes les vis et tu t'amuses à leur changer le diamètre quand elles sont trop grandes. Tu prends ce genre de vis M4 puisqu'elle a une partie, tu vois, où il n'est pas fileté. Plus la vis est longue, plus elle a une partie non filetée. Et c'est ce qu'il te faut pour aller chercher le filet qu'il y a là derrière. Et du coup, toi, devant dans la morteau, tu auras ta partie lisse, tu n'auras pas le filetage dans la partie rotule, et tu seras tranquillement vissé d'un de l'autre côté. Ils ont fait ça, pourquoi? Alors, c'est peut-être un peu exagéré, ils ont pris de l'inox. Hein, ça pèse un petit peu, après sur la masse totale du X-Max, ça fait pas grand-chose. Au début, puisqu'on en a discuté, j'ai dit, je sais pas si ça va vraiment être utile sur le X-Max, parce qu'on n'a pas trop de problème de flex, mais l'idée est de protéger le tube qui est en dessous. Parce que sur les grosses gamelles, des fois on flex tellement le châssis qu'on plie le tube. Et eux, en Allemagne, ils se sont dit on va tester ça. Ils ont essayé chez lui, chez Dr X-Max. Il dit va pas mollo, hein. Il dit allez fort. Et le fait de ne plus flexer ici, ça empêche de flexer là. Déjà, parce que ça m'est déjà arrivé aussi de casser ici un truc central sur bon, un gros choc. Hein. Ça fait longtemps que ça ne m'est plus arrivé, mais ça m'était arrivé au début quand j'y allais vraiment fort sur les sauts. J'avais cassé ici un H central sur un X-Max, sur mon premier X-Max. Et avec ça, on réduit cet effort-là et on réduit l'effort de torsion à l'intérieur, en dessous. Il m'a dit, essaye-le toi, puisque je vois qu'en ce moment, tu recommences à voler loin et que tu commences à y aller fort. On va donc pouvoir monter ça. Ça, c'est génial. Je vous dirai si ça marche. En tout cas, c'est dispo sur le site, déjà à la vente, puisqu'ils ont testé, ils sont contents. Et ce qu'ils font aussi eux-mêmes, c'est un support moteur. Pour mettre un moteur, un 5e ou un autre type de moteur, en alu 70-75, les mecs, c'est beaucoup plus léger que ce que j'ai eu en main pour l'instant. C'est génial. On a 4 vis sur le devant pour éviter évidemment le flex. On a 2 filetages ici pour un support supérieur, mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de petite barrette de liaison.
Parce que ce que Kershaw Design faisait à l'époque, c'était d'avoir une barrette de liaison en haut pour relier avec le H central, ce qui évitait complètement le mouvement gauche-droite. Donc ça, on va voir avec eux s'ils ont prévu quelque chose ou pas. En tout cas, c'est super léger parce que, vous l'avez vu, vous avez les Chinois qui fabriquent ça. Mais ça pèse une blinde. C'est 2 fois plus lourd que ça. Il est super léger ce machin, c'est étonnant. Et je crois que j'en ai encore un troisième ici quelque part. À voir. Hein, ça, c'est donc fait pour mettre des moteurs de 56 mm. De ce type-là, si tu veux mettre par exemple un Ace-Run 56-87, ça pas trop gros, c'est pas la mettre de mettre un moteur qui fait 15 km de long dans le X-Max. Le gros Mamba Monster 800, ça sert à rien, surtout si tu restes en 8. Hein. Parce que tu vas augmenter ta conso, tu vas alourdir l'engin à mort, donc moi c'est pas ce qui me plaît. Par contre, le 56-87, on va l'essayer dans un des engins, je pense dans le rouge, parce que on est à peine plus lourd que le moteur d'origine. La conso va grimper un petit peu, mais avec les bashing 8000 ça va aller. On va faire ça là-bas dedans, je pense. Et celui-là, j'aimerais bien y mettre le Castle 1650 carré. Alors j'ai le choix soit avec un support adaptateur qui se monte à la place du support d'origine, mais on n'a pas de maintien arrière du moteur. Et j'ai constaté que sur ces supports, ce qu'on avait fait dans le Spectromax aussi, c'est que ces supports peuvent bouger sur les gros chocs. Faudrait du coup le fixer avec une bague arrière. Enfin, c'est vrai que si tu prends un gros Rilsan, tu peux le fixer à l'arrière. Ça craint pas non plus la température, sauf si tu passes les 150. Mais le Castle 1600, il a les grosses M4. Tu vois? Donc utiliser ce support là-dedans, puisqu'il est léger, avec ce combo-là, moi ma Monster X, dans le X-Max vert, pour refaire un Street Max, on va mettre les roupistes. Ça me plaît, cette histoire, ça me plaît. Je vous le dis. Celui-là, on l'utilisera avec le 56-87 1100 kV, parce que là on est un peu plus lourd, c'est pas grave. Hein, mais ça bougera pas vu la soudure que le mec a fait. Hein, c'est une soudure, tu peux faire un échafaudage avec, c'est pas un problème. Les vis pour le support moteur sont fournis avec. Il n'est pas donné, et ils le vendent je crois 70 €, mais quand tu vois franchement la qualité là, je l'avais pas acheté puisque ça me paraissait un peu beaucoup pour le matériel. Et c'est pour ça qu'il me l'a envoyé, parce qu'il m'a dit attends, tu l'as mis dans le panier, tu l'as pas pris. Je lui ai dit ouais, ça me paraît un peu cher. Il a dit écoute, je t'en envoie un, tu sauras pourquoi il est cher. Effectivement, là, vu la qualité de l'alu, c'est clair. Ce qu'on a reçu avec en plus, parce qu'il travaille aussi avec un imprimeur 3D en corrélation, avec lesquels ils ont plein d'idées. Et nous avons ici des butées de suspension pour Coralie. Alors. Ah, excellent. Excellent. Alors, attends. Ça, c'est pas seulement pour Coralie, les mecs. Ça, vous allez pouvoir le mettre partout. Évidemment, libre à tous ceux qui ont des imprimantes 3D hein, de le faire eux-mêmes hein, et de distribuer aux autres. Ça, tu montes par-dessus l'amorto, fixé là derrière. Donc on va le couper proprement plus tard. Hein. Là, je vais le couper. C'est pour protéger la tourelle sur les retournements. Par contre, ouais, c'est un peu court quand même. Moi, j'aurais bien vu ça par devant. On verra ça à l'utilisation. On a des plots de carreaux. On en a parlé plusieurs fois qu'on aimerait des plots de carreaux souples. Regarde, ils l'ont fait. Les plots de carreaux flexibles. Regarde ça. Donc ça, c'est pareil, on va le monter. Après, voir ce qui se passe ici, ça va pas se déchirer là. Ce sont donc des pièces que nous allons tester. Ils te les livrent systématiquement avec les vis, ce que je trouve quand même super sympa. En plus, ils t'ont fixé, ils te livrent avec ça. Pardon, ils te les livrent avec la visserie inox. Moi, je trouve ça cool. Un support d'interrupteur on-off pour la série Obi-Wan Max et compagnie.
Ça, je suis pas très fan parce que c'est plus gros que le support lui-même. Ensuite, le support d'aileron flexible pour Coralie. Hein, regarde ça. Là, pareil, à voir ce qui va se passer en force avec le risque de déchirement. Évidemment, tu es obligé de fixer ça avec écrou contre écrou. Il n'y a pas de filetage à l'intérieur du truc. Et même si y en avait un, ça serait trop souple. Mais c'est à tester. Surtout sur les Dementor et compagnie, là où les mecs ils vont un peu fort. Tu as même les petits renforts entre. Un truc que j'aime beaucoup aussi, c'est ça. Ce sont les pare-boues en flexible. Je préfère largement les trucs comme ça, flexibles, parce que ça craint moins la caillasse. C'est clair. Ça absorbe mieux les chocs. Et c'est super léger. Et puis ça change un petit peu. C'est vrai qu'on les a en carbone, on les a en plastique, en lexan, ce que tu veux. Et ça, ça ce sont des petits maintiens de clips. C'est les languettes pour les clips de carreaux. Bouge pas. Regarde. Bah ouais, c'est un clips de carreau standard chez Mani ça. Voilà, et solide. Celui-là, tu peux tirer ton clips avec. Franchement, génial. Ça, c'est cool. On va pouvoir tester tout ça. J'ai envie d'équiper tout ça sur le petit Coralie là. Putain. Quand même. J'ai déjà tout mon petit carbone. On va mettre ces petites choses en plus. Alors attends, je vais ranger proprement quand même parce que sinon je vais pas m'en sortir. On a encore un sachet par là. Et des protections latérales de jantes et aussi niveau tuning. Pareil, flex pour... Regarde. Les jantes Coralie. Carrément que ça pète grave. Évidemment, là si tu veux les monter, faut les coller. Hein. Alors tu montes surtout pas ça à la colle néoprène, à la colle cyanoacrylite, donc pas de glu ni de truc rapide parce que ça va durcir, ça va craquer. Tu montes ça justement précisément avec de la néoprène. Si tu veux que ça tienne et que ça reste flexible. Bon, ça va pas sur toutes les autres jantes. Il y a moyen, je pense, d'adapter ça sur plusieurs types de jantes pour que ça soit chouette. Ça monte déjà chez Proline, regarde. Vu que tu le colles dessus. Sur les anciennes, non, ça rentre pas sur les anciennes. Ça monte sur les méthodes. Donc à voir où est-ce qu'on peut partout les mettre. Voilà, c'est trop petit, on va voir. Ce genre de choses, ils font aussi pour X-Max. J'aime bien, franchement, ce matériau flexible à voir, comme dit, la résistance. C'est plus pour le look, hein. Ça, je sais pas si ça va vraiment protéger la jante sur les impacts de côté, si ça va pas se déchirer, foutre le camp, et qu'après tu vas gaspiller ton argent pour rien. C'est pour ça qu'ils nous l'envoient pour qu'on teste. Et là, on a fait le tour. Tout ça, ça va venir, les mecs. Mais 2021, détendez-vous. Salut.